Bonjour et bienvenue alors sur cette dernière vidéo de la série. C'est une vidéo bilan comme je l'avais annoncé sur la chaîne, le bilan sur la Polynésie en règle générale. Je voulais faire ce petit bilan en 5 points, disons 5 points de ce qui me plaît vraiment ici en Polynésie et 5 points de ce qui me manque, de ce qui est difficile pour moi. Donc je vais, plutôt que d'énoncer des points sans fin, je vais plutôt les confronter les uns aux autres. Alors, ce qui me plaît ici en premier lieu, c'est le rythme. Ici, la vie, elle est plus cool. Le rythme, il est plus... Je ne vais pas dire qu'il est plus sympa, mais c'est plus cool. Ça laisse du temps pour faire pas mal de choses, pour des projets. Ça laisse du temps. On a le temps de tranquillement vivre sa vie. On n'est pas dans un stress permanent. En plus que les choses ne sont pas très loin les unes des autres, donc on ne perd pas un temps fou dans les déplacements. Et voilà, en ça, c'est assez sympa. Le rythme du soleil, ça, c'est quelque chose que je mettrais dans l'opposé, un rythme un petit peu négatif. Pour moi, hein. C'est-à-dire qu'il se lève à 5 h du matin et à 18h30, 18h, 18h30, le soleil se couche. Donc ça, c'est intéressant, effectivement, parce que, disons que c'est intéressant finalement, parce qu'on apprend à vivre un peu autrement, il faut se réadapter au niveau de son rythme. Et voilà, c'est pas... Vous vous couchez pas à 10h30, 11h, ou comme des fois on peut faire un peu les foufous et on se couche à minuit même si le lendemain on travaille. Là c'est pas facile, si vous faites ça, vous n'arriverez plus à vous lever rapidement, quoi. Ce qui me plaît ici en Polynésie aussi, c'est le fait de pouvoir créer son entreprise, créer une patente en vraiment pas longtemps. Ça veut dire que si on sait dans quel secteur on veut aller, on crée sa patente, on sait dans quelle chambre aller directement, et puis en une demi-journée vous avez fait ça, quoi. En une demi-journée c'est fait, et puis vous pouvez comme ça contribuer au développement de la Polynésie, vous pouvez gagner de l'argent ici, et vous pouvez vivre simplement ici, et ça c'est pas très difficile. Notamment aussi, vous pouvez payer vos impôts en Polynésie, donc à moins de gagner une grosse somme d'argent, vous ne paierez pas grand chose, en tout cas sur votre activité professionnelle. Et comme il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les particuliers, du coup c'est plutôt intéressant, quoi, hein, faut pas se cacher, hein. Après, dans le même ordre d'idée, par contre, la lenteur des administrations, c'est un peu déconcertant de temps en temps. Si vous voulez, traditionnellement, on se redonnait les postes en famille, de père en fils, de père en fille. Et du coup, dans les administrations, du coup, c'est vraiment pas simple des fois d'arriver dans un endroit dans lequel, à la poste, chez Vini, vous voulez mettre en place un prélèvement automatique pour votre box internet. Et puis vous pouvez y aller 6 fois, 7 fois sur 8 mois et ça sera toujours pas fait, quoi. Donc à chaque fois il manque des choses, à chaque fois les papiers se sont perdus, à chaque fois on nous dit oui c'est bon, c'est fait, regarde copain, je l'ai mis dans la machine, c'est bon. Et puis finalement ça ne l'est pas, quoi. Donc ça c'est très agaçant, très agaçant. Alors on s'y fait et puis finalement on y retourne, quoi. De toute façon on n'a pas le choix, hein, sinon internet est coupé, donc on retourne payer internet avec notre chèque, on redemande un prélèvement automatique et puis c'est pas pris en compte. Par contre le chèque est encaissé, il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Un des points quand même positifs de la Polynésie, si vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a autour de moi, c'est le dépaysement. Le dépaysement, c'est tant un dépaysement au niveau du paysage, ça c'est clair, et c'est un dépaysement au niveau des coutumes, c'est un dépaysement... les couleurs, les colliers de fleurs, le tutoiement, tout ça, c'est un petit pack, un package qui n'est pas la métropole, quoi. Et du coup, c'est surprenant au départ, hein. Le fait de tutoyer, simplement, c'est surprenant, vous tutoyez tout le monde ici, hein. Donc ça c'est assez particulier, mais on s'y fait très bien, on s'y fait très bien. Le manque d'information, par contre, ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus délicat. Il y a des choses ici qui se font de temps en temps et on n'a pas les infos, donc à moins de traîner sur les sites internet en permanence partout, à moins de connaître des gens, et en faisant du bouche à oreille, on arrive à avoir des informations, mais sinon il n'y en a pas vraiment, donc on peut se retrouver comme ça, à laisser passer plein d'événements, même des trucs importants, hein, mais voilà, quoi, il faudrait avoir les yeux rivés sur l'ordinateur en permanence ou écouter la radio tout le temps pour savoir ce qu'il va y avoir. Il n'y a pas tellement d'informations. Je prends par exemple un truc tout bête, une course à pied. En ce moment il y a des courses à pied. Vous voulez participer à une course à pied, quand vous allez taper sur internet la course à pied, la corrida de Noël, hop, vous arrivez sur le site de la corrida de Noël, mais vous avez les résultats de l'année passée.
Donc vous n'avez pas ce qui va annoncer la corrida de nouvelles de cette année, et vous avez les résultats de l'année passée. Alors l'année prochaine, quand on voudra courir à la corrida de Noël, ben, on aura les résultats de cette année maintenant. Voilà, ça c'est un peu... la communication, c'est quelque chose qui manque. Il faudrait que ça roule mieux, ça serait beaucoup plus intéressant. Un autre point positif, on va dire que si vous m'avez suivi au travers des 5-6 vidéos maintenant que je fais, vous comprendrez que la chaleur de temps en temps, ça peut être embêtant. Donc un autre point positif, mais à double tranchant pour moi, c'est le climat. Effectivement, le climat est sympa, il fait chaud, il fait bon. Là, je vais vous dire, il est 7h10 du matin. On peut regarder le ciel, 7h10 du matin, et il doit faire pas loin des 28 degrés. Donc, eh ben, le climat, il est cool. Il y a 2 saisons, on l'a vu, il y a une saison des pluies, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et puis, il y a une saison froide, on va dire, l'hiver austral, juillet-août. Là, c'est plus correct. Pour dormir, c'est mieux. Là, les nuits sont fraîches en ce moment, mais quand il fait vraiment chaud, bah, ça veut dire qu'il peut faire 32 la journée, 29 le soir, 29 la nuit, quoi. Donc vous transpirez en permanence et vous avez du mal à dormir, ça j'ai du mal. Par contre, la température de l'eau, là, si vous vouliez plonger là-dedans, elle serait à 28 degrés, là. 28 degrés, ah, c'est autre chose que la Manche, hein. Donc ça, c'est le point positif sur le climat. Et après, il faut avouer quand même que moi, je souffre du manque de saison. Le manque de saison, pour moi, déjà j'aime bien le froid, j'aime bien la neige, j'aime bien les sports d'hiver aussi, hein, mais c'est pas que le sport d'hiver, c'est juste que les saisons, ça marque un rythme. Quand vous en avez un petit peu marre du froid, on arrive au printemps. Et puis quand le printemps, ça vous titille et vous avez envie vraiment d'avoir du soleil, on arrive en été. Et puis quand on en a un petit peu marre du soleil, on arrive en automne, et ça fait des boucles auxquelles on est habitué. À chaque fois, il y a des activités qui vont avec. On est dans la maison, on fait un feu de cheminée, des fois on est plus sur l'extérieur, des fois on mange dehors, des fois on revient à l'intérieur, on se mange une raclette. Enfin, il y a tout un processus et tout un tas de coutumes, de rites que l'on fait, nous, en métropole, qui ne sont pas faisables ici. Il fait toujours la même chose. Vous pouvez manger de la raclette, c'est pas le problème, ça coûte très cher, mais il y a moyen d'avoir de la raclette à pas trop cher, à la limite, si on connaît les bonnes combines. Mais même sans ça, c'est plus une histoire de température qui ne change jamais. Et alors ça a des côtés agréables, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, mais voilà. Là on a 2 pêcheurs qui arrivent à l'eau, voilà, 2 pêcheurs qui arrivent, qui vont aller dans l'eau, ils sont derrière avec leur caisse en polystyrène, donc ils vont s'habiller, on essaiera de regarder ce qu'ils font. Ils vont s'habiller, ils vont mettre les caisses à flotter sur l'eau, et ils vont aller dans le lagon, au pistolet harpon, et ils mettront le butin de leur pêche dans les bacs en polystyrène pour ne pas se les faire manger par les requins ou pour ne pas se faire taquiner par les requins, quoi. On essaiera de jeter un œil après. Et enfin, le dernier point positif au travers de ces 5 points que j'avais envie de vous donner, c'est la proximité des destinations. Ici, c'est magnifique, c'est très très beau, et les destinations autour font rêver, quoi. C'est simplement magnifique. Que vous alliez dans les Tuamotu, aux Australes, que vous alliez aux Marquises, c'est super à l'intérieur de la Polynésie, la diversité, la grandeur. On l'avait vu, mais si vous mettez la carte de la Polynésie par-dessus une carte de l'Europe, les distances sont phénoménales. Ça va de l'Espagne à la Suède, et puis ça va de la Hongrie jusqu'à la Grande-Bretagne, quoi. Tahiti étant à peu près la France, étant à peu près au niveau de la France. Tahiti est beaucoup plus petite que la France. Donc voilà, ça c'est le côté hyper positif. Et encore, si vous voulez payer un petit peu plus cher, mais prendre l'avion pour du dépaysement encore, vous avez la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques, le Chili, Hawaï, Los Angeles, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, tout ça, c'est un petit coup d'avion. Et en même temps, ce n'est pas des destinations dans lesquelles vous feriez, si vous étiez en métropole, vous le feriez peut-être une, mais vous n'iriez pas dans toutes ces destinations magnifiques là. Bah, au même titre qu'un Polynésien n'aura pas voyagé peut-être dans toute l'Europe, n'aura pas la possibilité de le faire. Et enfin, le dernier point que je vais confronter à celui-là, c'est le manque d'activité sur place. Il y a des choses, alors ok, il y a un problème d'information, on n'est pas toujours au courant. Il y a des choses, mais c'est toujours de l'ordre de des mêmes activités, très agréables, culturelles, ou alors d'autres choses, mais ça manque de diversité, quoi. Ça manque de diversité pour vous si vous êtes habitué d'aller faire les magasins, d'aller au musée, voir des spectacles, etc. Il y en a un petit peu, mais ça manque de diversité, c'est clair. C'est pas un gros mot, c'est comme ça, et en même temps, c'est ça qui va donner le charme de la Polynésie, c'est
c'est ce côté un peu désuet, un petit peu... voilà, c'est pas le même rythme de vie, c'est cool. Il est 7 heures, les gens ils vont à la pêche, au harpon, pour gagner leur vie et pour faire manger leur famille, c'est comme ça. Alors j'espère que cette série de vidéos sur la Polynésie vous a plu et j'espère que ça vous a fait rêver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, ça me fait plaisir. J'ai mis beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans cette vidéo, dans cette série de vidéos. Mais si vous permettez, j'aimerais prendre 5 minutes de votre temps. Alors si ce n'est pas pour moi, faites-le pour le paysage. 5 minutes de votre temps. Je sais que chez certains d'entre vous, le sujet a résonné intérieurement. Je sais que ça a suscité peut-être une envie de s'expatrier. J'ai reçu des messages sur Facebook, j'ai reçu des contacts sur ma boîte mail. Et certaines personnes ont regardé l'intégralité des vidéos, donc il y a peut-être bien 4h30 de vidéos, de contenu gratuit sur YouTube. Et ça, c'est pas innocent. C'est pas innocent si vous avez regardé tout ça, parce que mes vidéos ne s'appellent pas découvrir ou faire un voyage en Polynésie, ça s'appelle s'expatrier. Donc si vous avez regardé ces vidéos, c'est quelque part l'expatriation est quelque chose qui vous titille. Certains disent ah mais moi aussi on m'a posé des questions dans ce sens-là, et si jamais j'avais envie de franchir le pas. Donc c'est peut-être une envie que vous avez depuis longtemps, mais aussi vous pouvez vous dire par la même occasion, ouais mais c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, ou alors avec les enfants ça va être difficile, etc., etc. Mais ça, si vous avez envie et que vous avez cette réflexion-là, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Je pense que c'est se trouver des excuses. Je pense que ces personnes-là, si c'est vraiment votre projet, cherchent voilà, à ne pas y aller parce que ça fait un petit peu peur, et c'est bien ça. Le problème, c'est que effectivement, ça fait un peu peur. Vous êtes par exemple en famille, vous êtes au chômage, bref, dans des situations qui vous semblent vraiment pas propices pour pouvoir faire ce genre de projet. Évidemment, même si vous avez un petit peu d'argent de côté, vous pouvez vous dire oui, mais c'est pas pour moi. Mais très honnêtement, si tout roulait dans votre vie, si vous aviez que des choses positives, est-ce que vous auriez l'envie de partir à l'aventure? Est-ce que vous auriez pensé à cette réflexion-là? Est-ce que vous auriez regardé simplement l'intégralité de ces vidéos qui s'appellent, je vous le rappelle, s'expatrier en Polynésie? Votre situation finalement, c'est peut-être bien la mieux pour faire ce genre de projet, parce que si tout roulait, je ne vois pas l'intérêt pour vous de quelqu'un qui roule, qui a trouvé son équilibre, de vouloir s'expatrier quelque part. À la limite, il pourra venir ici en vacances parce que c'est chouette. En famille ici, c'est d'une richesse incroyable, quoi. Imaginez ce que tout ça, ça pourrait vous apporter à vous ou à votre famille. Moi, chaque jour, j'en mesure les bienfaits. Effectivement, j'ai hésité au départ. J'ai hésité à partir parce que c'est compliqué, parce que moi aussi je suis en famille, et donc simplement c'est pas simple, et puis effectivement ça fait peur, quoi. C'est clair, il ne faut pas se cacher. Mais ça fait peur parce que c'est l'inconnu, et on se demande si on va trouver un équilibre, si on va s'adapter, etc., etc. Alors les enfants, je vous le dis tout de suite, au niveau de l'adaptation, c'est toujours assez simple, hein. Je ne connais pas beaucoup d'expatriés avec des enfants qui me disent « mes enfants ne sont pas adaptés ». C'est bien plus souvent un travail difficile à faire pour les gens qui viennent ici. Les gens qui travaillent, c'est une chose, mais si vous suivez votre conjoint ou votre conjointe et que vous n'avez pas de travail pour l'instant, effectivement, c'est pas facile. Mais ça, on en parlera au travers d'une prochaine vidéo, parce que j'ai quelques idées pour vous si c'est le cas. Si vous êtes conjoint ou conjointe d'expatriés et que vous cherchez une activité intéressante et lucrative et enrichissante, et vous reviendrez vers moi dans pas longtemps, je ferai un lancement d'une petite vidéo. Aujourd'hui, à moi, mon parcours personnel et professionnel, mon expérience de la Polynésie, j'ai envie de le partager avec vous. Vraiment, j'ai envie que vous pensiez que s'expatrier, c'est pas un projet si fou que ça. C'est le titre de ma première vidéo, et effectivement, ça va être la position que je défends, quoi. Évidemment, c'est plus compliqué que déménager dans le département d'à côté. Mais à l'ère d'Internet aujourd'hui, à l'ère où vous avez la possibilité d'avoir des formations vidéo, des informations dans tous les sens, que vous êtes connecté en permanence, c'est pas si difficile que ça aujourd'hui, c'est plus difficile. Sûrement dans les années 80, c'était beaucoup plus difficile. En plus, on ne pouvait pas converser avec sa famille, c'était le téléphone, ça coûtait une fortune. Aujourd'hui, si vous avez Skype, si vous avez... voilà, il suffit juste de respecter le décalage horaire, c'est tout. Donc moi, ce que j'ai envie de vous donner, c'est un concentré d'informations.
mais au service d'une formation que vous ne trouverez pas sur les sites internet. C'est pas, il y a des choses sur des blogs, il y a des choses sur les sites du gouvernement de la Polynésie, il y a des choses, alors ça va vous faire des heures et des heures et des heures de recherche et encore vous ne penserez pas à tout. Moi ce que j'ai envie c'est de vous donner un condensé, mon expérience, les choses positives, les réussites, mais aussi de vous faire profiter de mes échecs, de mes loupés. Ce n'est pas vraiment des échecs, c'est plus des loupés. Voilà, les petites dames avec leurs frites qui vont aller faire les exercices le matin. C'est plus des choses que j'ai loupées, quoi. Par exemple, si vous vous inscrivez pas à temps pour avoir les prestations sociales, hop, vous passez à côté des prestations sociales. Si, pareil pour la sécurité sociale locale, pareil pour les complémentaires, etc. etc. Toutes ces informations-là, moi j'aimerais vous les délivrer, vous les donner, mais au travers d'une formation, de l'information au service d'une formation, au service d'un programme. Je vous laisse imaginer ce que vous pourriez vivre ici, si comme moi vous franchissez le pas, comme ces petites dames là-bas, qui sont pas polynésiennes a priori, et qui sont venues probablement à la retraite en Polynésie. Donc vous pouvez me rejoindre en cliquant sur le lien qui va s'afficher. En regardant sous la vidéo aussi, je vais mettre un lien. Et c'est ça, je vous propose de recevoir une formation gratuite, là, mais une formation gratuite pas accessible à tout le monde, une formation gratuite pour vous, que j'ai fait pour ceux pour qui le projet aujourd'hui est un minimum sérieux. Donc je vous propose de vous envoyer un module, un petit module de présentation de ma formation qui s'appelle « Valider et réussir son expatriation en Polynésie française ». Vous aurez comme ça, au travers de cette vidéo de 10 minutes, un quart d'heure, des précisions sur cette formation. Et puis, je vous le redis, mais si ça vous chatouille de venir en Polynésie, si vous posez la question, si vous hésitez, si vous y pensez la nuit, etc., etc., vous allez générer de la frustration. Autant aller au bout des choses. Est-ce que, oui ou non, c'est possible pour vous d'y aller? Est-ce que vous arriverez à créer un travail ici? Est-ce que vous arriverez à vivre ici? Où est-ce que l'on doit vivre? Comment on déménage? Est-ce que je dois acheter un logement quand j'arrive sur place? Combien coûte la location, etc. Tout ça, je vous le propose dans cette formation. Alors je vais vous redire vraiment la démarche. La démarche, ça serait comme à un ami de lui donner les informations pour qu'il vienne. La formation commence un peu sur une histoire de rétro-planning. Vous êtes à 6 mois avant de venir, 6 à 8 mois avant de venir. Toutes les étapes, toute la mise en place de votre projet. Déjà la validation de votre projet, savoir si vous-même vous validez votre projet. Et puis voilà, on laisse dérouler jusqu'à l'installation ici. Et même, j'ai un petit peu anticipé en mettant la vie sur place et ce qu'il faut faire en arrivant, et aussi éventuellement préparer son départ et son retour en métropole. Donc c'est une formation très complète. J'y ai mis toutes mes connaissances, mes compétences professionnelles, mais aussi mes connaissances, et je vous le disais, mes loupés. Donc maintenant, le lien s'affiche sous la vidéo. Valider et réussir son expatriation en Polynésie française. Je vous laisse appuyer là-dessus, me retrouver de l'autre côté. Paulo Coelho a dit, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. Alors moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!